Enfant, quand je faisais comme les copains, eux ne se souvenaient pas de l'air, moi je me souvenais de l'air de la chanson. Eux se souvenaient des paroles, moi j'inventais mes paroles. Ce qui fait que je me cachais quand je chantais, parce que ce n'était jamais ce que les autres connaissaient. Alors je n'allais pas maintenant dans le train revenant d'Essana, dans l'état dans lequel j'étais, pouvoir me souvenir. J'ai passé quelques minutes, peut-être un peu plus. J'essayais Rimbaud, j'échouais. Le soldat du Val, pas possible. J'essayais Riverdy, pas possible. J'essayais Breton, là j'ai trouvé des slogans bretons. Pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, pourquoi Breton a-t-il échoué aussi effroyablement? Et c'est vrai, j'y avais pensé. Pourquoi cet homme-là s'est-il comme écrasé à la fin de sa vie? Non pas que s'est-il passé, mais pourquoi n'est-il pas allé là où il avait commencé à s'avancer? C'était exactement ce que j'attendais de lui. Je m'étais senti infiniment plus seul avant de rencontrer Cécile. Et même ayant rencontré Cécile, les quelques mois que nous avons passés ensemble, je lui disais, et elle me disait, oh, tu fais de lui ce qu'il n'a certainement jamais été. Non, tu te trompes, Cécile. Cet homme était puissamment chargé, puissamment. Et il a énormément dérapé. Et je parlais avec Cécile, comme je me parlais là dans le train. Qu'est-ce qui se passe chez un homme? Aragon, c'était une ordure. Et pour moi, c'en était une. Des types comme Malraux, tout ça, je m'arrêtais pas. M'intéressait pas. Personne m'intéressait. Mais quelques rares types. Lui, Breton, pourquoi s'était-il perdu comme ça? Avec des types jeunes, enfin de mon âge, qui eux récitaient par cœur Hegel, je ne sais pas quoi. Ils avaient Marx dans la bouche. Mais lui, qu'est-ce qu'il avait à foutre encore avec ça? Est-ce que tout ça s'était pas épuisé? Tout ça n'était pas éculé? Qu'est-ce qu'il avait à vouloir parler de la condition sociale? Ça passait par autre chose. Sa voix passait par autre chose. Il avait lu autre chose que ça. Il le montrait, il le disait. Mais il le disait comme une citation, en passant. Hein? Puis les autres n'étaient pas là non plus pour l'entraîner à parler. J'avais de temps en temps, comme un petit compte-rendu de ce qui s'était passé la veille ou l'avant-veille, en rencontrant un des copains qui disait « T'es con de pas être venu hier au soir ». Pourquoi? Parce qu'on était tous chez André. Ah oui. Et alors c'était bien. Ah oui. On a écrit un tract et toi tu veux pas le signer, bon ben tu fais comme tu veux, mais... Et j'avais répondu à ce copain, mais bon Dieu, vous ne vous rendez pas compte que votre politique c'est de la merde, mais vraiment. Vous êtes anticommuniste, mais vous avez raison, mais c'est pas à vous de faire ce boulot-là. Vous, enfin vous n'êtes pas. Mais lui, pourquoi n'est-il pas définitivement rentré dans la poésie? Qu'est-ce qu'il vient se salir en allant dans des meetings, en parlant comme il parle? C'est rester chez lui, et là, ben là, je suppose écrire. Oui, mais écrire autre chose autrement. Tirer un trait là-dessus, sans oublier, ce qu'il y a eu ne nous permet plus de revenir là. Non. Alors le copain m'avait regardé, m'avait dit, bah je vais te laisser. Je sens que t'es comme ceux qui nous ont quittés. Non, non, pas du tout. Je lui dis, détrompe-toi, je ne suis pas du tout ça. Pas du tout. Mais là, vous êtes en train de vous chamailler. Avec Carouge, avec... Mais laissez ça tomber. Ah, je croyais que vraiment vous alliez rentrer
en profonde lecture, et de profonde lecture, pourquoi pas en profonde méditation. Et après, mais après seulement, peut-être qu'avant on mourra tous, mais après seulement, on aurait vu, on pouvait peut-être écrire autrement, peut-être dire autrement en peignant, c'est possible, peut-être arrêter complètement d'écrire, peut-être arrêter complètement de peindre, mais pas de dire ces conneries qu'on entend. Et dans le train, je retrouvais ça. Et je m'arrêtais un peu honteux. Je suis en train de penser à ça. Mais c'est moi qui suis en train de devenir con. C'est Cécile qui compte. Ah non, il n'y a pas que Cécile qui compte, c'est pas vrai. Cécile, elle fait partie de ce que je pense. Et dans ce que je pense, il y a de la santé pour elle. Il y a de la santé pour elle. J'étais convaincu. Convaincu que... Et puis convaincu que quoi, je ne savais plus. Ah merde, je suis trop fatigué. Vivement qu'on arrive à Paris alors. J'ai dit, je rentre à Paris, je fonce à la maison, je fais le ménage, je me lave, je vais chercher un bout de pain, je fais des commissions pour 2-3 jours, tiens, jusqu'à dimanche. Dimanche, je vais aller bosser avec les gamins. Mais jusqu'à dimanche, bon, moi j'ai vendredi, samedi. Oh oui, c'est ça, ça me fait 2 grandes journées. On va arriver à 8h, à 10h, j'aurai fait mes commissions dans le quartier. Ça sera fait. La semaine prochaine, je m'occuperai de ma sécurité sociale. Il faut pas qu'ils me laissent tomber. Je suis en longue maladie. Il faut que ça continue. Il faut que je reste en longue maladie. Avec le petit boulot que je fais, tout seul, je vais y arriver. Maintenant, Cécile, je suis obligé de dire ça coûte plus rien. Alors, c'est moi qui ramenais le fric. Elle travaillait plus, elle se faisait plus rien. Alors moi, je vais y arriver. Je vais acheter du papier. Je vais encore acheter du carton. J'irai peut-être voir Rachel. Oh, pas comme ça, non. Puis peut-être que je lui... Enfin... Non, pas Rachel, pas tout de suite, pas maintenant. Fini Breton, fini les autres. Peut-être qu'il y a un livre qui est sorti, je me l'achèterai. Un livre tout neuf. Un livre que j'attendais, un livre que je ne savais pas qu'on allait éditer. J'irai là, et puis j'irai au musée de l'homme. J'irai voir les vrais, ceux avec qui, sans aucune contestation possible, je me sens très proche, très frère. J'irai voir mes frères, j'irai regarder des masques de mes frères. Ah, vivement qu'on soit à Paris, je vais faire un ménage, je vais passer de l'encaustique partout. Je vais faire les vitres. J'écrirai à Cécile, j'ai fait un grand ménage, j'ai passé la paille de fer. Je vais faire comme quand j'étais petit. Je passais la paille de fer dans les escaliers quand mes parents étaient concierges. Je faisais mes 4 étages. Puis après, ma mère passait l'encaustique. Ça la faisait tousser. Elle ne voulait pas que moi je passe l'encaustique parce que ça me faisait tousser aussi. Parce que mon père, il rallongeait la sauce, il mettait beaucoup de térébenthine. Et la térébenthine, ça nous faisait tousser. Alors je vais dire ça à Cécile. Puis je lui raconterai que je faisais les escaliers quand j'étais petit. Et puis que j'ai fait les vitres. Les vitres, ma mère, elle les faisait avec du papier journal et de l'alcool. Je vais faire pareil. Papier journal et alcool. Et puis le tour du poêle où il y a du cuivre, je vais faire briller les cuivres. Et puis je ferai briller la plaque de cuivre de Cécile sur sa table. Et puis je serai con, je prendrai 2-3 fleurs. Aux ailleurs, il y a toujours une femme qui vend des fleurs. Je mettrai des fleurs dans la maison. Voilà. Et je mangerai avec ma feuille de papier à côté. Je dirai à Cécile, je suis dans la cuisine, je mange ça. Voilà la liste de ce que je mange. J'ai acheté ça. Voilà la liste de ce que j'ai acheté. Je le mets au frais sur le balcon. J'ai nettoyé la douche. Je me suis changé. J'ai une chemise propre sur le dos. Cet après-midi, je vais me reposer dans notre lit. Je vais prendre un oreiller, je vais le serrer dans mes bras, comme si c'était toi. Voilà. C'est ça que je vais faire en rentrant. Et le train est arrivé à Paris. Et j'ai couru. J'ai sauté dans le métro. Je m'étais dit, il faudrait que j'aille très vite à la maison. Que tout ce que j'ai dit, que je le fasse très vite. C'était comme le passage, le dernier parcours. C'était ce qui tournait la porte, là. Oui, voilà, c'est ça. Je suis arrivé, je suis sorti à Alésia. J'ai couru à Nuit-Châtillon. J'ai levé ma main en l'air quand j'ai vu l'impasse du Rouet. Salut, Rachel, salut. J'irai vous voir dans quelques temps. Pour le moment, aujourd'hui, je rentre. Je vous dirai pas comment ça s'est passé avec Cécile. Je vous dirai, ça y est, je crois qu'on tient le bon bout. Et moi aussi, je tiens le bon bout. Et je suis rentré dedans.
dans le 1 bis. J'ai traversé la cour. Je suis arrivé chez moi, au 3e. Clac, clac, la porte. Ça sentait le renfermé. J'ai aéré. Ah, j'ai dit, je nettoie tout. J'ai tout nettoyé. À 10 heures, j'avais fini. Paille de fer en caustique. Ça sentait fort. Ça sentait bon. J'avais pas toussé parce que c'était de l'encaustique qui était plus dur, avec peu de térébenthine dedans. Mon père était con de foutre de la térébenthine. Ça s'est mis à briller 10 minutes après. Tandis que la térébenthine, fallait qu'elle sèche, qu'elle s'évapore. Et puis j'ai fait les vitres. Il y avait de l'alcool, il y avait des vieux journaux. Allez, vas-y. Mais les journaux, c'était Le Libertaire. Eh ben, allez, j'achèterai Le Libertaire tout à l'heure. Je le lisais plus. Je le lisais comme ça, pour faire chier dans le métro. J'ouvrais Le Libertaire devant les gens. Et Le Libertaire, il m'intéressait plus. Il m'avait jamais intéressé. Je suis pas plus libertaire qu'autre chose. Je suis, moi, tout seul, dans mon coin. Voilà. C'est pas ça un anarchiste. Non. D'abord, j'ai été faillot, moi. J'ai même été gradé dans l'armée, alors j'aurais l'air d'un con à dire que je suis libertaire. Je suis sorti, je m'étais lavé, astiqué, presque encaustiqué, bien rasé. J'avais un de ces boucs, bien rasé, bien propre, petite moustache faite. Je me suis regardé dans la glace. J'avais l'air fatigué. J'avais les yeux cernés. Ouais. C'était bien lavé. Les pieds, les genoux, les cuisses, le cul, la queue, le ventre. Dans le petit renfoncement du nombril, toujours un peu de poussière chez moi. C'est drôle, ça, tout le temps. Il est trop profond, peut-être. Ou peut-être que je me lave pas assez souvent, alors il y a de la poussière noire qui se met là. Non, t'es pas sale. Non, je suis pas sale. Non, je suis même propre. Mais c'est pourquoi il y a toujours du noir là-dedans. Bon, puis je m'étais bien frotté les dents. Là, j'étais parti, j'avais rien, dis donc. Alors, bien nettoyé, bien lavé, craché, pris un bon petit carrois. Et puis là, je vais aller faire mes petites commισses. Mais j'ai dit qu'avant, je passerais par la petite chapelle de l'hôpital. Ça s'appelle l'hôpital du Bon Secours. Ouais. Je vais aller à l'hôpital du Bon Secours. Là où, quand on rentre et qu'on demande un rendez-vous, la fille qui est à l'entrée, toutes les 10 minutes ou toutes les 10 secondes, je sais pas, on a l'impression qu'elle fait ça tout le temps. Elle ouvre son tiroir, elle prend un crucifix et elle baisse le Christ à la hauteur de la queue. Au début, ça m'avait un peu choqué, après ça me faisait carrément rien. Mais elle voyait pas que je riais. Alors je suis passé. Il fallait passer par elle, par le couloir. J'ai dit, c'était une demoiselle, vieille fille. Bonjour, mademoiselle. Je n'ai pas besoin d'un rendez-vous. Je vais au fond, là-bas. Allez-y, allez-y. Hop, elle a tiré son tiroir. Elle a baisé la queue du Christ. Enfin, c'était pas la queue. C'était sans doute la poitrine, mais comme elle avait des grosses lèvres, elle embrassait tout. Elle aurait pu foutre tout dans la gueule. Elle n'était pas mauvaise fille. Elle faisait même des petites combines pour qu'on se fasse rembourser comme il faut. Il y a même des trucs qui étaient sur le compte de Cécile qui passaient sur le mien et inversement. Et comme elle avait le droit de signer, elle faisait même des médicaments gratuits. Même quand on avait l'AMG, il y avait des médicaments qui n'étaient pas permis. Ah oui, il fallait seulement pour les poumons. Si on disait on a mal à la tête, faut voir votre médecin. Je suis rentré dans la chapelle. Il y avait quelques personnes. C'était sans doute des malades. À 10h30 le matin, ça peut être que ça. Un peu des clodos qui étaient là. C'était des gens très pauvres qui venaient à l'hôpital du Bon Secours. Je me suis mis à une chaise. Je me suis assis. Je ne pouvais pas me genouiller. Oui, Cécile, je suis dans la chapelle du Bon Secours. Tu rirais si tu me voyais. Enfin, tu rirais pas, tu dirais faut pas. Moi, je peux pas aller là. Je me rappelle quand tu m'avais raconté. On m'a obligé, quand j'étais à Albi. J'avais 14 ans, je m'étais réfugié là. Mon père était planqué, ma tante était planquée. J'étais interne au lycée d'Albi. Et il fallait passer par l'église et je ne voulais pas rentrer à l'église. J'étais comme ça, j'étais une petite fille, tu comprends. Il m'avait forcé à me mettre à genoux et je m'étais mis à cracher du sang. Alors ça m'avait sauvé, ça. On m'avait fait sortir. Mais la fois d'après, je ne pouvais pas encore recommencer à cracher du sang. Alors j'avais dit, j'ai froid à l'église. Alors j'avais été exempt d'église. Mais petit à petit, j'avais bien découvert pourquoi. Alors, Cécile, tu vois, moi je suis là, mais moi je crache pas du sang. Et je ne veux jamais en cracher. Et toi, plus jamais en cracher. Et ma mère, plus jamais en cracher non plus. Et plus personne crachait du sang. Je suis à l'église. Je sais pas quoi dire. Je suis venu là pour mieux parler avec toi. J'ai fait un voyage
T'es un peu agité. Maintenant, je vais rentrer, je vais mes petites commissions, et puis je vais faire comme j'ai dit. Je vais te faire une lettre. Et puis après, je vais sortir un bouquin, je vais m'allonger. Puis je vais regarder. Devine ce que je vais sortir. Devine le type que je vais avoir avec moi. Oui, je suis sûr que t'as trouvé. C'est vrai. Mais je vais le sortir lui, puis je vais sortir l'autre. Guenon, Breton. Ah, ça fait vinaigre tous les deux. Mais il n'y a pas d'étincelle. Je suis sûr que André Breton, il aurait très bien pu rencontrer René Guenon. C'est plutôt René Guenon qu'aurait renaclé. Rappelle-toi ce qu'il dit. Oh, les intellectuels. C'est vrai. Faut jamais devenir un intellectuel. L'intellectuel, c'est prêt à beaucoup. Ça mange tout, ça mâche tout, ça comprend tout, ça chie tout. Ah, je parle de René Guenon dans l'église. Mais René Guenon, l'église, il l'a quitté, lui. Mais il est passé par l'église. Ça peut foutre. Ça, c'est pas des trucs, ça. Si c'est par là qu'on doit passer, c'est pas grave. On peut. Ce qui est important, c'est que après être passé par l'église, on puisse faire un dessin. C'est ça l'important. Après l'église, que si tu étais là, je puisse faire l'amour avec toi. Que je puisse t'embrasser partout. C'est ça que je veux. Mais ça, je vais l'avoir. Tu verras, tu reviendras. Je te jure, tu vas rester, disons en gros, 1 an. 1 an, je resterai comme je suis. De temps en temps, une petite branlette, parce que je crois qu'on peut pas tenir. Mais une petite branlette en passant à toi. Et puis c'est tout. Ouais, ça va être comme ça. Et surtout, je me remets à ma table. Je pense intensément à toi. De loin, je t'envoie mes piqûres. Des piqûres mentales pour Cécile. De loin, je t'enverrai des lectures. Je lirai à haute voix pour toi. Tu l'entendras, tu verras. Ça va loin, ça va très très loin. Je fais partie d'une tribu. La tribu des mauvais artistes. Des mauvais artistes qui sont mauvais croyants. Parce qu'ils n'ont pas de dogme, ils n'ont rien. Et pourtant, Cécile, je suis là. Je suis là et je suis sûr que je crois. Quand j'étais petit, je me moquais de ma grand-mère. Je me moquais, mais je faisais ce qu'elle disait. Alors je faisais ce qu'elle disait en riant. Mais elle disait, c'est mieux de rire que de pleurer. Alors je disais des Notre Père qui êtes aux cieux en me tordant. Ah, Notre Père, comme ça. Jamais elle ne me dit. Je l'ai fait devant ma mère, j'ai pris une baffe. Et je lui ai dit, tu me donnes une gifle, t'as pas le droit. Je le fais avec la grand-mère a dit que c'est bien. Ce qu'il faut, c'est faire la prière, elle dit. Je lui demanderai si c'est vrai. Si t'as menti, t'en prendras une autre. Tu peux lui demander. J'étais chercher la grand-mère au lavoir où elle travaillait, j'y avais dit. Tu sais, j'ai dit un Notre Père devant la mer, mais je l'ai dit comme je le dis devant toi. Alors, elle était aveugle, la grand-mère. Elle marchait un peu en traînant les sabots. Elle m'a dit, tu t'es mis à rire, hein? Ouais. J'y ai dit, et puis dans la rue, très fort, j'ai crié, Notre Père, qui est aux cieux. Eh ben, la grand-mère, elle a rigolé, comme le chien qui rigole. Et la grand-mère, elle a rigolé, puis elle a dit, quand tu le dis, ça fait rien. Même si tu te moques. J'ai pas pu dire oui, je me moque, hein. J'ai pas pu. Elle a dit, même si tu te moques, ça fait rien. C'est dire qu'il faut faire, mon petit. Voilà. Et puis ta mère, je lui dirai. Puis je sais pas ce qu'elle a dit à la mère, mais j'ai jamais pris de baffe. Et puis pendant quelque temps, je disais tout haut dans les escaliers en encaustiquant des prières, en rigolant. Personne n'osait sortir. Je le disais tout haut, mais je le disais pas non plus pour me faire engueuler par les locataires. Mais, eh ben, voilà, je reviens là, à la chapelle du Bon Secours. Qu'est-ce que ça peut faire? Je ne dirai jamais plus maintenant de Notre Père qui êtes aux cieux. Non, à la rigueur, je dis quelquefois pour lancer des petits-enfants avec qui je travaille, qui sont tous des petits juifs, je lance la prière. Alors je ânonne, si on peut dire, je murmure, mais je m'arrange à ce qu'ils entendent un petit peu le tout début. C'est Cécile qui me l'a appris. Et je dis quelque chose qui se veut être de l'hébreu, mais comme eux, ils parlent pas tellement l'hébreu, mais plutôt l'arabe, parce que c'est des petits juifs d'Afrique du Nord, ça marche.
J'ai lancé quelque chose et il continue, sans toujours bien comprendre. Mais moi, je le dis pour les lancer, mais je le dis aussi pour me lancer. Ça me gêne pas. Ce que je voudrais, ça serait, sans être pas obligé de passer par ça, mais j'ai jamais été obligé de passer par ça. Ce que je voudrais, ça serait faire une place pour que quelque chose rentre. Peut-être que la place, je l'ai, elle est déjà prête, mais je sais pas comment. Je sais pas comment aérer la place, encaustiquer la place peut-être. Je prépare la place à l'intérieur de mes dessins, ou bien de ma tête, de ma bouche. Peut-être qu'il faudrait que je prépare quelque chose en murmurant les mâchoires serrées. Ou en attachant quelque chose, comme je faisais aussi quand j'étais petit. J'attachais une corde autour de mes bras, et puis je tirais, ça me faisait un mal de chien. Puis je lâchais quand j'en pouvais plus, puis que j'étais complètement ankylosé. Puis ça durait, mais pas des heures, ça durait des jours avec des marques. Ma mère avait vu ça une fois, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, c'est en montant à la corde à l'école. Mais t'es exempt de gym, t'as pas remonté à la corde? Ah bah oui, mais là ils ont voulu. Elle avait cru. Elle pouvait pas comprendre. Elle n'aurait pas pu imaginer que son petit, il se mettait des cordes autour du bras et il tirait. Pourquoi je me faisais ça? Aujourd'hui, dans le fond, je fais la même chose. Je mets plus des cordes, je mets des refus. Les refus, c'est comme des cordes, ça m'étrangle. Je suis un type étranglé. Quand je suis dehors, je ne veux plus voir les gens. Je baisse la tête. Bah, c'était ça ma prière. Voilà, j'ai prié. C'est suffisant. Puis je me suis retourné, j'ai regardé autour de moi. Ils étaient sortis. J'étais peut-être resté un peu plus longtemps que je croyais. Je suis sorti tout doucement, moi aussi. Et puis dehors, bon, il faisait soleil. Je me suis un peu redressé. J'ai toujours eu l'habitude de me tenir voûté, mais de temps en temps, je me redressais. Et puis j'ai comme peint un sourire sur mes lèvres. Je vais faire mes comices. Et puis je vais faire mes petites comices. J'ai pris la rue des Plantes, dans l'autre sens. Je suis passé devant la poste, là où Rachel avait foutu sa lettre. Pauvre Rachel. Moi, j'aurais pas fait une histoire comme ça. Enfin, je fais des histoires ailleurs. Rachel, jamais il irait une seule ligne de René Guénon. Hein. Jamais. Même pas d'André Breton. Ce qui lui plairait pas d'André Breton, c'est sûr, hein, c'est ça. Cette espèce de lutte contre le Parti communiste et tout ça. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec ça? C'est pas vrai. Oh, comment un homme d'une telle envergure peut rentrer là-dedans? Lui qui s'est tiré pendant la guerre en Amérique. C'est parce qu'il voulait pas combattre à côté des communistes. Je n'y ai jamais dit, j'aurais pu lui dire ça. Vous savez, Breton, pendant 2 ans, j'ai été avec eux. Et c'est peut-être eux qui faisaient le meilleur boulot. On n'avait pas froid aux yeux, mais on était un petit peu foufou. Après, j'ai pas pu continuer. Après j'ai fait demi-tour. Il n'aurait même pas fait attention à ça. Il était obnubilé par je ne sais trop quoi. Ah, j'aurais aimé assister à la rencontre Breton-Guénon. Bah, j'aurais pu assister à la rencontre Breton-Daumal. Daumal, c'est curieux, Daumal, ça n'a jamais marché avec moi. Il y a quelque chose de marxiste en lui qui me plaît pas. Enfin, au début, ça me plaît pas. Et puis, je ne sais pas, l'impression que c'est un intellectuel vrai, un homme du livre, mais pas du livre comme le sont les juifs, par exemple. Bon, allez, les commissions. Alors j'achetais, je faisais mes commissions, je revenais à la maison, j'ai râpé du céleri. J'ai fait cuire un bout de viande. J'ai terminé avec un morceau de calendos. Si je m'étais pas retenu, je l'aurais bouffé tout entier. Et c'est pas du pinard que j'ai bu, c'est de la bière. Une grande bouteille de bière. Une bonne cigarette derrière. Un petit kawa. Un peu ivre. La bière, ça saoule. Surtout quand on est resté 3 jours sans presque bouffer ni boire. J'avais mes petites fleurs, je les ai mises là, dans la cuisine. C'était mieux que de les mettre dans la grande pièce. Je ne vais pas me mettre non plus ça sur ma table. C'était bien, je suis passé par la plaque à Cécile. Tu graveras ça, je suis sûr. Par terre, je glissais un petit peu comme ça. J'aimais bien, c'était propre. Je suis allé dans la pièce du fond. J'avais aussi passé la cire, là. Ma table était nickel. J'avais 2-3 feuilles de papier qui étaient prêtes, qui attendaient.
J'avais même rempli mon bol d'eau. Ouais. J'ai tiré un petit peu le store, à mi-hauteur de la fenêtre. Ça fait une belle pénombre. Pour un peu, Cécile aurait été dans le lit. Je me suis allongé, tout habillé. Encore une cigarette. Je fumais, j'aspirais très profond. Je ressortais ça. Tout le bleu était resté à l'intérieur. La tête tournait un peu. Tout à l'heure, peut-être j'irai à la table. Cécile, tu m'entends? Je suis sûr que tu me vois. Tu es sûr? Je ferai une lettre puis j'irai la poster tout à l'heure. Tu l'auras demain. Tu la liras. Tu vas pas la faire lire par quelqu'un. Ça sera très court. Tiens-moi, je suis bien rentré. J'ai beaucoup pensé à toi. Je t'embrasse très, 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 très fort. Ton F. Ouais. Oh, je pourrais faire un peu plus long, mais ça va la fatiguer. D'ailleurs, elle pourra peut-être pas déjà commencer à lire demain. Alors je ferai un petit dessin. Ça sera moi à ma tête, avec à côté une assiette et puis une fourchette. C'est moi qui mange. Non, ça peut être elle qui doit manger. Ah oui, alors 2 assiettes je ferai. Et puis petit à petit, je suis rentré dans le sommeil.